Aujourd'hui, nous allons faire un truc de grave chambé de ouf. Nous allons faire un color blocking entre du jaune et du bleu. Ok, c'est pas grave de ouf, tout le monde a déjà fait à peu près 15 fois, mais moi je l'ai pas encore fait, donc je me suis dit que j'allais le faire. Voilà. Alors pour cela, nous allons également utiliser un des must de la saison, alias le duo, les ombres duo lumière d'Yves Saint Laurent, numéro 37. Ok, donc bon, vous pouvez pas passer à côté, hein, je pense qu'il y a un petit citron, jaune citron, lemon un peu, et un bleu clin, ça se repère assez facilement. On va également utiliser un petit crayon colle noir, basique, hein, je veux dire, classique. Ensuite, petit gloss, que l'on a déjà utilisé, Do you remember the time? Et enfin, la petite poudre de soleil, toujours chez Yves Saint Laurent. Après, on va prendre un petit mascara de chez Lancôme, Hypnose Dollies. Bon, vous connaissez à peu près tous les produits, pas de grande innovation. Donc je commence avec la crème hydratante teintée de Clinique. Donc toujours Moisture Surge. Un jour, on va leur demander de faire des noms de produits un peu plus simples. Parce que c'est vraiment un peu pratique. Donc alors, ce qui est bien, c'est que c'est une crème hydratante teintée et SPF. Attention! Donc tu te maquilles, tu t'hydrates et tu te protèges. Alors là, que demande le peuple? Donc voilà, moi j'en mets pas beaucoup, c'est l'été, on n'a pas envie d'être pleine de fond de teint et de trucs sur la tronche. Ensuite, vu qu'il s'agit d'un color blocking et que ça va être quand même assez intense, je mets ma petite base Urban Decay. Voilà, ça c'est fait, ça lisse bien la paupière et ça va bien attraper les fards. Donc il y a plusieurs écoles. Celle de j'applique tout avec l'applicateur de la Primer Potion et celle de je mets avec le doigt. Alors moi vous voyez que je fais partie d'une école un peu entre les deux, où j'applique une partie à l'applicateur et j'étale au doigt. Je pense que mon école est la meilleure. Ouais, sinon je le ferai pas. C'est quoi de cette petite queue sur le côté? Ouais, pareil. On n'est pas sûr de le refaire. Je vais passer directement au travail des fards. Et pour ça, je vais me zoomer moi-même. Salut, je viens travailler mes fards. Alors, vous voyez cet œil magnifique, qui est pour le moment complètement nu. On va lui coller un peu de jaune citron. Alors, je commence, vous voyez, avec le jaune en coin interne. Et le bleu sera donc en coin... Ah non, coin externe. Je peux pas tout mettre en coin interne. N'importe quoi. Donc on y va, on tapote. Hein. Rien d'hyper nouveau. Vous voyez que j'ai pas mis sur toute la paupière, mais j'ai quand même pas mal avancé pour que le jaune se voit bien. Puisque là je vais attaquer avec l'autre couleur, c'est-à-dire le bleu, qui est quand même assez patate. Donc attention, arrêt de respiration, moment fatidique. Alors tu peux faire un trait net comme ça, ok? Sauf que mon conseil, c'est de ne pas le garder très longtemps parce que sinon ça fait un peu moche. Mais tu peux, pour t'aider et te dire, bon bah là j'ai fait une belle ligne, c'est au bon endroit. Ça peut être un repère utile.
Alors si comme moi tu as un problème d'égalité d'intensité, c'est-à-dire que tu trouves qu'il y a un œil qui est un peu plus intense que l'autre, tu peux toujours sortir la botte secrète qui est l'applicateur mousse de la palette, qui est le truc qui prend vraiment un masse de matière. Donc si tu trouves que ton jaune n'est pas assez jaune, bim, tu dégaines, et alors là ton jaune il est hyper jaune et ton bleu il devient aussi ultra bleu. Alors tu me diras pourquoi tu prends pas directement l'applicateur mousse? Parce que justement je trouve que vu que ça applique masse la dose, bah des fois ça applique trop et ça fait un peu too much et un peu moche. Donc je préfère y aller doucement à la limite, quitte à en rajouter après, plutôt que d'arriver à des trucs vraiment too much. Alors je te rassure, je ne reste pas comme ça, hein, c'est quand même assez particulier. Je prends le petit pinceau peintre qu'on aime tous et quand même je dégrade des couleurs, parce que sinon c'est vraiment pas très beau. Hein. Donc j'ai dégradé mes petites couleurs, donc du coup c'est quand même vachement plus simple à regarder. Je prends mon pinceau fin, je prends mon bleu, et là, hop, j'en mets en ras de cils. Pour avoir un effet un peu, tu vois, l'œil qui se maquille comme ça, c'est beau quoi. Pour terminer, un petit peu de colle noire. Moi je vais en mettre dans l'œil, enfin, sur la muqueuse, en grand classique, pour vraiment intensifier tout ça. Et marquer l'arrêt du color blockage, tu vois. Ça tu vois que le noir ça veut dire c'est fini. Et ah ça chatouille. Tu peux aussi en mettre. Ah ça chatouille sur la muqueuse supérieure. Oui j'avais dit que j'avais réussi à mettre sur la muqueuse supérieure sans que ça se chatouille. Et bah tu vois sur l'œil droit ça me chatouille pas. Ok. Sur l'œil gauche. Ah ça chatouille. Mais tout va bien, c'est normal. Tout va bien. Ensuite, dernière étape, le petit mascara. Le maquillage des yeux est terminé. Je passe ensuite au teint. Alors là, je prends ma poudre de soleil Yves Saint Laurent qui s'appelle Terre Saharienne. Je souris, j'en mets sur les bombées et après je fais le fameux 3 ou E, ça dépend dans quel sens on se place. Le gloss, alors non, ça ne fait pas turquoise sur les lèvres, ça fait transparent. Et voici donc le look final. Alors, qu'ai-je donc fait donc? Retour sur les faits, application de la crème teintée Clinique Moisture Surge, crème hydratante teintée SPF 15. Ensuite, base d'ombre à paupières, Primer Potion d'Urban Decay, j'en perds mon lait. Ensuite, petit duo que je vous recommande très fortement puisque vous voyez quand même que les couleurs sont assez pigmentées et que le jaune fait jaune et pas un espèce de jaunasse un peu dégueu comme Michel. Ensuite, petit crayon dans les muqueuses, enfin la muqueuse inférieure et supérieure. Mascara Hypnose Doll Eyes, magnifique, j'adore. Petite poudre de soleil comme ça en souriant, magnifique. Sa Terre Saharienne, Yves Saint Laurent toujours. Et le petit gloss, bleu turquoise mais qui ne fait pas bleu turquoise une fois sur les lèvres. Absolument magnifique. Et bien voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.